Chers téléspectateurs, vous êtes dans notre émission Droit au quotidien. Nous souhaitons vous informer, vous conseiller sur des sujets importants et aussi vous permettre de vivre avec la connaissance qu'il vous faut concernant les lois. Et j'ai avec moi sur le plateau Maître Vega. Comment allez-vous, Maître Vega? Comment avez-vous passé votre journée? Ma journée s'est très bien passée. Oui, alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous allons parler de l'indivision. Ah oui, l'indivision. Nous abordons un sujet très présent en Martinique. Tout à fait. Et de quoi parlez-vous quand on dit l'indivision? Donc, l'indivision, comme vous l'avez dit, c'est un problème qu'on rencontre très régulièrement en Martinique. C'est lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. Ça peut être quoi? Ça peut être une maison, ça peut être un bateau, ça peut être... c'est divers et varié, oui. Un bien immobilier. Que pouvez-vous nous dire, cher maître? Quel droit détient alors chaque indivisaire sur le bien? Voilà. Donc, assez souvent, lorsqu'on entend le mot indivision, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué et qui ne nous atteint pas et qui concerne d'autres situations. Mais en Martinique, la plupart d'entre nous, nous vivons une situation d'indivision, dans la mesure où généralement, lorsqu'un parent ou les deux parents décèdent, il y a la maison familiale, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants, et sont tous propriétaires de ce même bien. Au même titre. Au même titre, les mêmes droits sur ce bien. Et c'est ça l'indivision. Oui. Alors, est-ce que parmi les enfants, un héritier peut jouir de façon prioritaire sur la maison, le bien? Non, pas du tout. Parce que tous, ils sont propriétaires à part égale. Donc, aucun ne doit avoir normalement une jouissance particulière, exclusive du bien. Et c'est ce qu'on appelle la jouissance privative. Oui. Mais assez souvent, qu'est-ce qu'on rencontre? On voit qu'il y a un seul indivisaire qui occupe ce bien. Et qui en jouit pleinement. Et qui en jouit pleinement. Et il y a même certaines situations dans lesquelles l'indivisaire change carrément les serrures, empêche aux autres d'entrer dans ce bien. Jouir des fruits, de tout ce voilà, qui est des fruits, des commodités, et empêche carrément aux autres d'en bénéficier. Maître Vega, en cas de jouissance privative, oui. Cet indivisaire doit-il une indemnité aux autres? Il faut distinguer deux situations. Premièrement, une situation où tous les indivisaires s'entendent. Il y a un qui est dans le bien. C'est très rare. C'est vrai que c'est très rare, mais ça arrive parfois. Donc, dans ce cas, ils peuvent faire une convention. Et dans cette convention, ils prévoient que cette personne ne sera pas tenue de payer une indemnité de jouissance. Par contre, si ces personnes ne s'entendent pas, s'il y a une jouissance privative et l'autre personne fait tout pour exclure les autres de la jouissance de ce bien, cette personne devra une indemnité, c'est ce que la loi prévoit, une indemnité de jouissance parce qu'elle jouit de façon privative de ce bien. Alors, comment se calcule justement cette indemnité? Cette indemnité de jouissance sera calculée en prenant en compte la perte des fruits et des revenus subis par ce bien, mais simplement pendant la période au cours de laquelle cette personne aura joui de ce bien. Oui, alors comment se calcule ce cas-là? Dans ce cas, comment peut-on indemniser et pouvoir permettre à tous d'en profiter? Généralement, en Martinique, cela porte sur des biens immobiliers. Oui, généralement. Voilà. Donc, on prend en compte la valeur locative du bien. Alors, de façon globale, sur le marché. Voilà, la valeur locative de ce bien. Tout à fait. Alors, cette indemnité est-elle due pour une période pendant laquelle la personne jouissait du bien ou est-elle limitée dans le temps? Cette jouissance, cette indemnité de jouissance plutôt est limitée. Elle est limitée, il y a une prescription de 5 ans. Donc, c'est 5 ans à partir du moment où on aura saisi le tribunal, où on aura réclamé cette indemnité de jouissance. Donc, elle pourra remonter cette indemnité jusqu'à 5 ans. Alors, on remonte jusqu'à 5 ans. Tout à fait. Et ça se poursuit. Ça devra se poursuivre. Non, c'est limité à 5 ans. Et après les 5 ans?
disons, tout ce qui est avant les 5 ans ne sera pas indemnisé. Oui, c'est simplement sur une période de 5 ans. Oui, chers téléspectateurs, nous vous avons présenté le problème de l'indivision que l'on rencontre beaucoup aux Antilles. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission avec Maître Vega Nicole. À très bientôt.